le MLC Benelux a voulu marquer ce jour qui finalement est l'addition de Bemba pour montrer à la face du monde, pour montrer au peuple congolais, rappeler surtout que Jean-Pierre Bemba est injustement arrêté. Nous avons profité de cette occasion pour lancer un message triple, un message tridimensionnel autour du thème du réconfort. Le réconfort pour Jean-Pierre Bemba, parce que seul en prison, il a nécessairement besoin de se sentir entouré pour avoir la force de résister à cette arrestation. Il est injuste. Le réconfort pour sa famille biologique, parce que vous savez que ses enfants, son épouse et ses frères et sœurs souffrent énormément de l'absence de leurs frères, père et mari, et le réconfort pour la famille politique, pour supporter l'absence de Jean-Pierre Bemba, de manière à ce que la famille politique reste soudée autour de l'idéal politique qui nous unit. Finalement, si Jean-Pierre Bemba et ses amis avaient créé le MLC en 1998, c'était pour que le Congo devienne réellement démocratique. Nous en faisons le constat malheureux que la démocratie n'est pas encore installée. Alors, point de besoin pour nos membres de changer ou d'aller se vendre pour de besoins financiers au lieu de rester fidèles autour d'un idéal, c'est l'idéal du changement pour que demain le Congo réellement apporte à ses filles et ses fils le changement tant attendu. Dans l'évolution du dossier, est-ce que vous qui avez parcouru le dossier, vous le connaissez parfaitement, vous pensez qu'un jour il sortirait, Jean-Pierre Bemba? Au regard du dossier, je dirais d'emblée oui, parce que il y a les 40 témoins du procureur qui ont commencé depuis novembre 2010 jusqu'à mars 2012 n'ont pas pu convaincre. Ils ont été d'ailleurs plusieurs fois contestés. Ils ont apporté des témoignages controversés. Après les témoins du procureur, il y a eu les 5 victimes qui ont témoigné à La Haye, dont 2 directement à la cour et 3 par vidéoconférence, parce qu'il y a à ce jour pas beaucoup d'éléments de preuve qui peuvent en tout cas condamner ou incriminer Jean-Pierre Bemba. Mais la justice, c'est quand même la justice. Elle n'arrête pas une personne sans preuve. Ça veut dire que quelque part, Jean-Pierre Bemba est responsable de ses actes ou il le rend responsable de certains faits. Non, il faut suivre Jean-Pierre Bemba. Au départ, le procureur a voulu le faire passer comme s'il était co-auteur des faits qui lui sont reprochés. Et le conseil de Bemba a démontré à suffisance que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas être co-auteur parce qu'il n'était pas sur les lieux où se sont passés les événements. Alors maintenant, il y a une réqualification de l'acte d'accusation où on parle de la responsabilité individuelle. Donc Jean-Pierre Bemba serait responsable des actes qu'auraient commis ses troupes dans les lieux d'opération. Mais le conseil de Jean-Pierre Bemba prouve à suffisance que Jean-Pierre Bemba a prêté des hommes autour de 1500 personnes à l'armée centrafricaine qui était sur, en tout cas, les ordres des autorités centrafricaines. Au moment des opérations, Jean-Pierre Bemba n'était pas en Centrafrique, il n'était pas dans la chaîne de commandement centrafricain, donc il ne peut en aucun cas être condamné ni incriminé dans les actes qui se seraient commis en octobre 2002 jusqu'en mars 2003. Qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant, on va terminer avec cette question, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vous suivent, ceux qui sont touchés personnellement par rapport à cette situation, les Congolais, les non-Congolais, tous qui suivent le dossier à distance, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Mais de garder espoir et espérance, parce que face à un procès injuste, face à un montage, parce qu'il faut dire que les autorités de notre pays, malgré que ce soit la République centrafricaine qui a porté l'accusation contre Jean-Pierre Bemba à la CPI, mais on a des éléments. Les avocats ont prouvé que des autorités liées à la présidence de notre pays ont contribué pour que certains éléments de preuve arrivent à La Haye. Donc, de garder espoir, parce que c'est un coup monté pour écarter Jean-Pierre Bemba de la scène politique. Et maintenant, ils seront mis en échec parce que très bientôt, le dossier sera vidé, Jean-Pierre Bemba recouvrira sa liberté
Et en tout cas, le peuple congolais sait en qui il va loger sa confiance dans les jours à venir. Merci. Un sentiment de solidarité avec la famille surtout qui souffre, parce que j'ai bien connu le père Bemba, un homme de bien, un homme bien. Vous qui êtes quand même de l'UDPS, venir au MLC, l'organisation du MLC, comment ça se fait? Mais je crois que le contexte ici n'est pas un contexte des partis politiques. Donc on vient pour soutenir un fils du pays qui est, moi je l'ai toujours dit depuis le début, injustement incarcéré. J'ai toujours dit que beaucoup d'autres au Congo, en tout cas, mériteraient d'être à sa place. Lui, il est injustement accusé. Et voilà, je le clamerai toujours, et là où je pourrais le soutenir, je le soutiendrai. Est-ce que vous pensez qu'il a une issue? Est-ce qu'il pourrait quand même sortir un jour Mais je crois, parce qu'il y a toujours une justice ici sur Terre, quoi qu'on fasse. Il y aura toujours une justice, et je pense que oui, il finira par sortir. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, en tout cas, lui défesse. Est-ce que vous avez un mot à dire pour ses partisans, les gens sa famille? Bah oui, mais la première des choses, c'est de ne surtout pas se laisser impressionner. L'injustice, c'est contre ça que nous luttons depuis des années. Donc, il faut continuer à lutter contre l'injustice, parce qu'un jour, le ciel s'éclaircira, la lumière apparaîtra, et donc on réussira, on gagnera. Merci. C'est par la bouche du docteur Jean-Jacques Mbongani, président du MLC Benelux, demande à la CPI, la Cour pénale internationale, de lire le droit de façon objective et impartiale afin d'accorder la liberté provisoire à Jean-Pierre. Docteur Mbongani, le MLC et la famille, les amis de Jean-Pierre Bemba ont organisé 4 années d'incarcération du sénateur Jean-Pierre Bemba. Pouvez-vous nous dire un peu pourquoi une messe? Mais d'abord, on vous remercie d'être venu assister à cette célébration eucharistique qui, pour nous, est un message fort de réconfort, parce que Jean-Pierre Bemba est arrêté injustement depuis. Au niveau des cadres du parti, on a décidé de consacrer cette journée par la prière. Une prière, comme on a dit, tridimensionnelle, pour d'abord réconforter Jean-Pierre Bemba dans la position dans laquelle il est, en prison, injustement arrêté, réconforter sa famille biologique qui souffre de l'absence du père, du frère, du mari, parce que il est difficile pour les enfants, pour son épouse, de supporter cette grande injustice dénoncée par tous. Et enfin, du réconfort pour la famille politique que nous représentons, pour que nous puissions rester unis, solidaires, et loyaux par rapport aux idéaux de notre parti. Voilà un peu le sens et le message le plus fort que nous avons voulu donner aujourd'hui à la communauté congolaise et ainsi que à nos partenaires étrangers. Justement, vous avez parlé de l'unité et il faut dire quand même que l'absence de Jean-Pierre Bemba a fragilisé quand même le MLC, parce qu'on a vu à Kinshasa avec tout ce qui s'est passé. C'est vrai que vous avez à peu près 21 députés, mais on a l'impression que ils sont pas vraiment avec le MLC. Non, on a 22 députés et tous les députés sont vraiment des députés du MLC. Le problème, c'est que l'absence nous ont permis de voir réellement qui était réellement membre du MLC. On a eu beaucoup de défections, mais ce sont des défections des cadres. Comme on a toujours dit, la force du MLC réside dans les militants, et c'est ce qui donne même le courage à Jean-Pierre Bemba de résister là où il est, parce qu'il sait qu'il a laissé un parti qui est encore un parti compact, malgré que quelques cadres sont partis, parce que bon, clientélisme oblige, ils ont été vite au niveau rejoindre la majorité, mais bon, ils sont noyés là où ils sont. Nous restons fidèles en l'opposition, fidèles au MLC, et nous savons que le jour que la vérité des urnes triomphera, le jour que la vérité vraiment reviendra du côté du peuple, nous aurons à gérer notre pays. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les Congolais qui vous suivent en ce moment et qui regrettent encore l'absence de Jean-Pierre Bemba au pays, et qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Aux Congolais, à la nation congolaise, au nom du MLC, je leur demande de garder espoir. Espoir, persévérance et espérance, parce que le procès, comme cela a été expliqué par le conseil de Jean-Pierre Bemba, est un procès injuste. Que l'accusation... Vous avez été élu député
Mais en fait, vous ne faites pas partie, vous avez refusé de faire partie de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait été mieux d'être là, comme ça, vous essayez un peu de discuter avec tous les membres de l'opposition pour trouver un peu des lobbying de voies et moyens pour que la CPI puisse bien lire le droit avec objectivité et tout? Oui, mais bon, d'abord, je ne crois pas que le Parlement congolais peut faire quoi que ce soit contre ça, déjà. De deux, les amis qui sont partis, eux, qui ont refusé de faire la chaise vide comme moi, jusque-là, je ne vois pas ce qu'ils ont obtenu. Donc, je ne vois pas trop bien ce que ma seule voix aurait apporté de plus à ce qu'ils font. Non, je crois que ce qui se passe au Congo, c'est le résultat d'une imposture. Joseph Kabila n'a jamais été élu. Au contraire, même, il a été battu, désavoué par le peuple. Et le Parlement n'est pas composé à majorité de partisans de Kabila. Donc ce qui se passe, c'est de la tricherie, de l'imposture, et ça sert à rien d'être là-bas. Mais il y a certaines personnes qui pensent que, avec ce qui s'est passé pendant les élections, pour ceux de la majorité, ils estiment que s'il y a eu des morts avec tout ce qui s'est passé, c'est à cause de monsieur, Étienne Tshisekedi. Vous ne pensez pas qu'il risque aussi d'avoir le problème comme Jean-Pierre Bemba à la CPI? J'aimerais voir le premier monsieur ou dame ou la première dame qui mettrait ça en cause et qui l'amènerait à la CPI. On aimerait bien voir ça. Je demande à voir ça. Ça me fait rire d'ailleurs parce que je tombe des nues là, je comprends pas. On peut remettre en cause quelqu'un qui est victime alors que le coupable est là, le tueur est là, et on vient que le premier qui osera alors ait beaucoup de cran parce que il aura fort à faire, hein, il aura maille à partir avec nous tous. Vous êtes de l'opposition, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les militants du MLC et à tous ces gens, à tous ces Congolais qui attendent la liberté de Jean-Pierre Bemba? Déjà beaucoup de courage, parce que comme je l'ai dit, je le dis toujours depuis maintenant, depuis son arrestation, celle-ci est injuste. Jean-Pierre Bemba est injustement détenu à cette fameuse cour pénale à La Haye. Et cela n'est même pas d'ailleurs reluisant pour la communauté internationale qui veut faire de cette cour un endroit de référence. Il y a beaucoup plus dans notre pays de gens qui mériteraient d'être à la place de Jean-Pierre Bemba. Il n'est pas coupable des faits lui reprochés et je crois que c'est vraiment injuste. Mais évidemment, l'injustice, ça c'est le mal contre lequel nous luttons, nous, à l'UDPS, en tout cas depuis maintenant 30 ans. Et je demande simplement à nos frères et sœurs du MLC d'être courageux, de continuer à se battre avec abnégation, et ils vaincront parce que l'injustice, c'est un mal qu'on rejette et donc on finira par réussir à l'éradiquer. Voilà, fidèles téléspectateurs de Africa TV et vous, chers internautes de Fongola Matoi, vous venez là de suivre notre émission Fongola Matoi qui aujourd'hui nous vous a fait le compte rendu de la messe d'action des grâces que le MLC, la famille de Jean-Pierre Bemba,